Bonjour à vous les amis, c'est Yannick Le Graal, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ces prédictions classiques désormais des 4 événements. Donc la date que j'ai choisie pour ceci, c'est le 10 mai 2020 au 22 mai 2020. On est sur la France uniquement, donc j'ai déjà retourné les cartes, ce qui m'a permis d'étudier les interprétations. Évidemment, je m'attendais à ce qu'on parle du déconfinement. On va voir ça tout de suite. Donc on commence par la première ligne pour le premier événement. On a d'abord le roi de denier, le roi d'épée, l'auréole fallacieuse, et puis le voyage. Donc j'ai le tarot de Dürer, le tarot de Mona Lisa, le symbolon et l'oracle des sueurs. Le roi de denier, pour moi il m'indique qu'on est dans le domaine économique. Hein, on est sur notamment une décision, une gestion par les gens haut placés, voilà, par le président, par les ministres, hein, puisqu'on a, on a un roi. C'est intéressant aussi de remarquer que ce roi, il est en train de piétiner un blason. Hein, et ce blason, d'ailleurs, il y a les couleurs bleu, blanc, rouge qu'on peut voir dessus. Et il est coupé en deux. Hein. Vous voyez qu'il y a une ligne en plein milieu. On va y revenir après. Donc ce roi, vous voyez qu'il il promulgue beaucoup de décrets, beaucoup de textes. Hein, c'est quelqu'un qui met beaucoup de conditions, qui a beaucoup de promesses qui sont souvent vides, des mots vides de sens. Voilà, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle même souvent trop. Hein. On voit que là les discours s'entassent, hein, on ne sait plus où les mettre. Donc là on est sur une question économique. Et il y a des conditions. Hein. Voilà, il y a des mots, des conditions. L'auréole fallacieuse. Alors d'abord cette carte, elle nous parle de quelqu'un qui est hypocrite, qui a plusieurs visages. Il nous attire avec son bon côté, hein, comme l'âne et la carotte. Et en fait, c'est pour mieux nous rendre dépendants de lui, pour mieux nous instiller un poison. Hein. On a des champignons vénéneux, donc ça c'est une interprétation basique de cette carte. Maintenant, là, en rapport avec tout ça, avec ces conditions, avec l'économie, ben vous remarquez que là, cette carte, elle est encore coupée en deux, hein, comme le blason dont je vous ai parlé ici. Pour moi, on a la France rouge et on a la France verte. Hein. Ici, on a la France rouge, la France verte. Donc, on a une France qui est coupée en deux pour l'économie, pour la reprise du travail général, la réouverture des écoles avec le déconfinement prévu au 11 mai. Donc voilà, il y a ce côté d'une France qui serait en bonne santé, qui serait épargnée, où tout va bien, si vous voulez. Et puis là, une France contaminée, une France vénéneuse, où il faut faire attention. Hein, on passe vraiment du tout au tout. Et alors, regardez, en plus, il y a une aile de chauve-souris hein, dans la France contaminée. Donc là, on a vraiment la référence au virus, hein, au coronavirus, clair et net. Et alors, regardez, en plus, la dernière carte. On a le voyage, donc les déplacements, les trajets, prendre son véhicule. On circulera d'une manière ou d'une autre, selon les conditions décidées voilà, par les régnants, selon de quel côté de la frontière, hein, rouge ou vert, que l'on sera. Donc voilà, on a un événement de cet ordre-là qui fera l'actualité médiatique. Et qui l'a fait déjà d'ailleurs, mais bon, qui va encore la faire apparemment. Alors on continue, ligne 2, événement 2. Le 9 d'épée, une reine de bâton, la souveraine, et le plaisir. Alors, 9 de bâton. 9 de bâton, donc c'est quelqu'un qui est en train de fourbir ses armes. Donc il y a quelque chose qui est en train de se préparer tranquillement, un petit peu dans une sorte de retraite, dans le calme, dans la solitude. Hein, ce personnage, il est tout seul ici. Donc voilà, une arme pour se battre. Alors pour se battre contre quoi?
qui est ce personnage qui prépare quelque chose? On va voir avec la suite. Ma proposition d'interprétation ici, la reine de bâton. Alors là, c'est une carte qui me parle très souvent de la notion d'inhumanité, d'absence de contact humain, de chaleur humaine, hein, qui est exprimée par le fait qu'on tend quelque chose, mais sans visage. Hein, c'est seulement un bras. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la machine ici, en fait. Quelque chose d'automatique, d'automatisé. Alors là, il donne ce bâton. D'ailleurs, ce bâton, étrangement, on retrouve la même figure dans la carte suivante ici. Alors, donc on prépare quelque chose d'inhumain, je dirais. Et là, c'est la souveraine. La souveraine, là, c'est une carte qui nous parle d'être dépendant de quelque chose, hein, puisque les sujets sont dépendants de cette souveraine et on veut attirer. Vous voyez qu'il y a la pomme, hein, la pomme. Donc on offre une pomme pour inviter les gens à venir, à croquer dedans, si vous voulez. La pomme, c'est le symbole du plaisir. Hein, et le plaisir, vous voyez qu'on l'a ici. Donc tout se tient vraiment dans cette ligne une fois encore. Donc on veut rendre les gens dépendants. Il y a quelque chose d'inhumain qu'on est en train de préparer, quelque chose. Alors en fait, moi, ça me fait penser à l'application hein, Stop Covid-19 qui est en préparation actuellement. Voilà, tous les informaticiens du gouvernement sont en train de plancher et de préparer cette application. Donc l'application, voilà, c'est le côté inhumain, hein, c'est la machine finalement qui va nous donner ce laisser-passer ici. Donc on sera dépendant et en même temps on va être appâté. Hein, je crois que c'est le mot appâté. Donc cette souveraine, c'est l'application du pouvoir, hein, l'application mise en place par le gouvernement. Et donc on nous appâte par le plaisir, puisque cette application, ce sera sûrement la condition pour avoir accès au divertissement, aux sorties, aux loisirs. Voilà, donc je pense qu'on a vraiment quelque chose, si je me trompe pas, dans l'interprétation encore autour de voilà quelque chose d'informatisé. Qui va nous ouvrir les conditions au loisir, voilà, qui est en train d'être préparé. Hein. Je pense qu'on est là-dessus sur cette application, voilà, Stop Covid-19. Hein. Donc après, ce sera à chacun de choisir, j'ai envie de dire, en son âme et conscience, s'il a envie de céder un peu plus les clés de sa liberté. Ensuite, ligne 3 pour l'événement 3. J'ai tiré la carte de la justice. Vous voyez qu'on a encore une pomme. Décidément. Le diable. La pitié. Et on a le retard. Alors, justice. Justice, donc là, eh bien simplement, action de justice ici. Hein, on est dans le juridique. Voilà, les actions civiles, les actions judiciaires. Intéressant aussi de noter la sentence latine est modus in rebus. Il y a une bonne façon de faire les choses. Donc cette justice, on sous-entend ici que quelque chose a été mal fait. Le diable. Alors le diable, dans ce tarot, vous voyez que c'est une représentation inhabituelle. On a une personne qui arrive avec ce flambeau qui vient mettre le feu dans une maison. Hein, et cette carte, elle nous parle de ne pas laisser rentrer le danger. D'ailleurs, elle a aussi une sentence, je vais vous la lire texto. Ignorer le danger, c'est ouvrir les portes au désastre. Les mots-clés sont danger, menace et l'autre. Donc pour moi, là, on a clairement... on a la carte de la justice avant. Des choses ont été mal faites. On a laissé rentrer un danger dans la maison France, pour moi. Hein. Au lieu de fermer les frontières quand il fallait, tout a été retardé. D'ailleurs, on a le retard à la fin. On a trop attendu. On a permis au virus de rentrer, de diffuser en France. Donc la menace, elle a pu rentrer. Elle a pu mettre le feu au pays. Et là, vous voyez qu'on a... cette carte, elle me parle souvent de l'hôpital, de la médecine, hein, puisque là on a quelqu'un qui s'apparente à un docteur, une infirmière, et alors j'ai tout de suite pensé au masque. Hein. Vous voyez que cette femme, elle respire des effluves
des vapeurs. Ces vapeurs peuvent être nocives. Donc pour moi, on a l'histoire des masques ici. C'est ça que nous exprime cette carte. Donc il y a eu le retard. Il y a eu des mauvaises directions, hein, des mauvais choix qui ont mis le pays finalement comme ça dans les récifs. Donc voilà, en résumé, il y a des actions de justice là qui vont s'ouvrir. Hein. On sait qu'on en entend parler déjà. Ça se confirme. Hein, ça se confirme. Là, il y a vraiment eu les négligences, le gouvernement qui a laissé rentrer le mal, notamment avec l'affaire des masques, et puis voilà, toutes les attentes, les échecs, les délais et les retards. Voilà, il va falloir répondre de ça en justice. Ensuite, ligne 4, événement 4. Le monde. Un 5 de bâton. Le détachement. L'étape. Bon, alors là, je vous rappelle que ce n'est pas le même jeu. Et c'est quand même assez parlant. Donc là, c'est le confinement. Hein, c'est le confinement. Ici, ce père protecteur, entre guillemets, c'est l'État qui a voulu, si vous voulez, mettre les gens dans leur bulle, hein, les protéger. Donc voilà, c'est vraiment l'image du confinement. Et en même temps, vous voyez qu'il y a les volcans, il y a le tsunami. Donc on fait couver la colère. Hein, on l'enferme dans une bulle pour être tranquille. Donc voilà, il y a cette période cette image de la braise qui couve pendant le confinement. Et là, vous voyez que la contestation reprend. Hein, on cherche le coupable, les responsables. C'est la rancœur qui s'exprime. On veut des réponses aux questions. On sent qu'on nous a trompés, hein, qu'on nous a menés sur une mauvaise voie. On s'est un petit peu fichu de nous ici. Donc voilà, la contestation, elle va reprendre. Elle va reprendre pour cette période. Donc là, je vous ai dit, c'est le détachement, cette carte. Détachement, c'est presque le déconfinement, hein, on pourrait dire. Même si c'est un néologisme, elle aurait presque pu s'appeler comme ça, cette carte. On a ce personnage, ben voilà, il est là. C'est le même qu'ici. Hein. C'est cette femme blonde. Elle sort de son œuf. Hein, la France sort de sa coquille où elle était. La vie reprend et on a quelqu'un qui grandit, qui passe à une étape supérieure. Il n'est plus un enfant, si vous voulez. Il doit prendre ses responsabilités. Ouais, pour moi, il grandit, il se détache. Hein, il se détache. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Il doit affronter la réalité du monde maintenant. Hein, voilà. Et l'étape, donc, oui, on est sur un tournant. Hein, on est sur une nouvelle étape. L'étape, ça me fait penser aussi aux actes des Gilets jaunes. Hein, c'est-à-dire qu'on comptait les étapes chaque semaine avec le numéro des actes. Donc voilà, il y a peut-être une reprise de cet ordre-là. Là, l'étape, c'est aussi refaire le plein. Hein, on se recharge. On remet du carburant dans la contestation, peut-être. Donc voilà. Puis self-service. Self-service. Je ne sais pas pourquoi ça me parle, mais donc on compte sur soi, si vous voulez. Hein. On se sert tout seul. Voilà, on grandit, c'est ça un petit peu. Donc voilà pour la période du 10 au 22 mai 2020. Voilà, je ferai les prédictions internationales en fin de semaine probablement. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je voulais passer un message de soutien à Gérard Camberlin. Gérard Camberlin qui est l'ami d'enfance d'André et qui participait à un groupe Facebook l'après-Covid-19, je vous en ai parlé déjà. Gérard Camberlin avait été convoqué en garde à vue. Quand il s'y est rendu, on lui a annoncé qu'il aurait 96 heures de garde à vue. 96 heures, c'est le nombre d'heures qu'on réserve pour les terroristes. Et finalement, peut-être parce qu'ils ne trouvaient pas de réel motif contre lui, ils ont décidé de le placer en hôpital psychiatrique. Donc Gérard a eu l'opportunité de poster un message sur Facebook pour donner de ses nouvelles. Il a très peur qu'on le gave de médicaments, hein, qu'on essaye de le faire taire par ce biais-là. En tout cas, c'est une façon de procéder vraiment très inquiétante. Quand l'État essaye de faire passer les gens dérangeants pour des dérangés, on a vraiment du souci à se faire pour nos libertés. Donc voilà, soutien à Gérard Camberlin. Merci à tous. Aimez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt les amis, merci.